Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit déjà dans la vidéo précédente, je vais vous présenter quelques vidéos concernant mes tests sur le Google Pixel 6 Pro. Et cette fois-ci, je vais parler de la fonctionnalité Magic Eraser ou l'outil Gomme Magique. Donc, je vais donner mon avis et je vais dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Est-ce que Google TensorShift peut prendre en charge ou pas? Donc, on va découvrir ça de suite. La première étape est de sélectionner déjà les photos. On va dans Galerie. Moi, je les ai déjà prises au préalable. Puis, je clique sur Outils, Gomme Magique et voilà, il me fait tout de suite un rendu et il me sélectionne automatiquement les personnes à enlever du paysage. Donc, je clique sur Tout effacer et voilà, il me les enlève directement. Certes, quand on zoome un tout petit peu, on voit qu'il y a un parasite, il ne l'enlève pas vraiment parfaitement. Donc, qu'est-ce que je fais? J'encercle et puis voilà, il les enlève. On voit bien qu'il y a toujours des imperfections. Certes, si on dézoome un tout petit peu, on peut éviter ça, certes. Mais je le dis, c'est toujours pas parfait ou imparfait. Bon, on passe à d'autres photos pour voir s'il a le même rendu, s'il peut faire mieux encore. Donc, c'est une deuxième photo où on voit bien des personnes. Donc, je clique une autre fois sur Outils, Gomme Magique et là maintenant il recherche des suggestions et voilà, il a tout de suite sélectionné les personnes à enlever. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout effacer et voilà, il les enlève. Certes, il y a seulement le vélo qui reste avec des ombres, il se conduit tout seul, je l'encercle pour l'enlever et voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit déjà, il y a des ombres qui sont toujours apparentes, c'est pas parfait, il faudrait les sélectionner et les enlever. C'est déjà mieux que la fois précédente. Puis, on va passer à une autre photo qui est, on va dire, plutôt simple, avec un background plutôt simple. Moi, j'ai pris cette photo avec une pièce et un briquet. Moi, je voudrais bien enlever la pièce de monnaie et le briquet. Je procède de la même façon. Donc, modifier, outils, puis gomme magique. Et voilà, je sélectionne tout d'abord la pièce de monnaie que je veux supprimer de mon image. Donc, je l'encercle avec mon doigt. Voilà. Oups, là j'ai fait une gaffe. Je refais encore une fois. Et voilà, il m'enlève au fur et à mesure que je sélectionne. Voilà, c'est déjà fait. Pour le briquet, je le sélectionne. Certes, c'est pas parfait. Donc, il m'enlève la partie que j'ai sélectionnée. Et puis, je sélectionne une autre fois. On voit bien ici, la zone n'est pas parfaite. Je l'encercle une deuxième fois. Et puis, il fait le taf. Là, si on dézoome, donc c'est un tout petit peu parfait. Mais par contre, quand on zoome, on voit la petite imperfection. Mais ça reste tout de même parfait par rapport à une image plutôt simple. Puis là, je vais voir une autre photo. J'étais au billard, je jouais avec mon pote et soi-disant, on m'a pris dans une belle photo. Et là, je voudrais enlever mon pote et je veux rester seulement en vedette. Qu'est-ce que je fais? Habib, désolé, pardonne-moi. Le logiciel, il va le sélectionner automatiquement. Là, il l'a pas fait. Voilà, ça c'est un point en moins pour le logiciel. Donc, je choisis une autre photo. Peut-être qu'il le fait bien ici. On attend qu'il va faire sa suggestion. Et puis, on va voir le résultat. Gomme magique. Voilà, il l'a sélectionné automatiquement. Désolé Habib, encore une fois. Je veux rester seulement dans la photo. Donc, et voilà, il l'enlève carrément. Certes, une fois qu'on zoome, on voit bien qu'il y a une petite imperfection. Je signale ici, quand j'ai fait une gaffe, il y a toujours le bouton ou la touche pour retourner. Donc, j'ai retourné et en plus de ça, j'ai supprimé la petite imperfection. Désolé. Et voilà, là, on voit bien que la deuxième personne, elle n'est pas là. Certes, il faudrait pas vraiment zoomer parce qu'on voit bien directement qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais par contre, si on suit les autres modifications, on va flouter un tout petit peu le fond. Comme ça, ça va atténuer un tout petit peu la qualité de l'image. Et puis, ici, on a le focus des couleurs, etc. Pour cette fin de vidéo, je vous résume mon avis sur deux points principaux. Donc le premier, c'est l'utilité et la facilité d'utilisation de la gomme magique pour des tâches plutôt simples, on va dire, avec des backgrounds ou des fonds plutôt unis et qui sont pas trop compliqués à remplacer pour l'intelligence artificielle et le TensorShift de Google. Par contre, si il y a une diversité d'objets ou de couleurs, ça va être trop difficile pour remplacer ça. Certes, c'est trop loin de ce que propose Nvidia
et d'ailleurs ils ont de gigantesques cartes graphiques, donc on comprend pourquoi, et ils ont développé déjà une intelligence artificielle assez phénoménale par rapport à ça. Mais je suis plutôt optimiste par rapport à cela, donc je pense que Google va faire une énorme marge de progression pour les années à venir et il va nous proposer plusieurs fonctionnalités qui vont nous permettre d'utiliser ça au mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche pour rester notifié des prochaines vidéos. Et si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je répondrai à tout le monde. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.